pour le treuil, tout dépend un petit peu de votre programme de voyage. Si vous vous contentez de rester sur le goudron, d'aller d'un camping à un autre, ça vaut vraiment pas le coup d'investir dans un treuil. Par contre, si vous commencez un petit peu à aller sur les pistes et surtout si vous voulez coucher le soir dans des endroits très discrets, par exemple au fin fond d'une forêt, être tranquille, il faut un treuil. Alors la particularité, en fin de compte c'est une option, c'est vous pouvez à la commande choisir le câble métallique et prendre un câble en plasma. Vous gagnez 8 kg sur l'avant de votre camion et ensuite si vous le tirez par exemple dans un cours d'eau ou un lac, etc., où vous êtes planté au milieu, il flotte. En plus il n'y a pas de gendarme, il fait pas mal aux doigts. Il y a beaucoup d'avantages. Comme ce véhicule est dédié aussi à faire des pistes, il faut optimiser le rangement de façon à ce qu'il n'y a rien qui se ballotte. Donc j'ai opté pour des racos, il y en a 11 comme ça, qui permettent de mettre tout le matériel, des fruits et des légumes supplémentaires, le matériel de trek, etc. Ce fourgon 4x4 étant aménagé et permettant d'aller n'importe où dans des endroits très isolés où on n'a pas forcément le 220 volts, il est intéressant d'avoir une autonomie en termes d'énergie. Donc moi j'ai opté pour un petit groupe électrogène, c'est un Honda 1000 watts. Avec ça je suis autonome et je peux rester en vacances dans un endroit idyllique pendant 1 mois, 2 mois, il suffit d'avoir quelques litres d'essence. En termes d'autonomie aussi au niveau énergie, vous avez le gaz et donc quand vous voyagez, vous faites un tour du monde, il n'y a aucun standard sur les bouteilles de gaz, ne serait-ce que déjà pour l'Europe, hein, vous avez différents modèles. Donc il est intéressant d'avoir tout son assortiment de façon à pouvoir utiliser sa propre bouteille pour les recharger, etc. Ou si jamais on a un gros problème et qu'on ne peut pas recharger sa propre bouteille, on achète une bouteille locale, mais il faut qu'elle puisse s'adapter à la lyre. Donc autant se munir de tous les raccords nécessaires au départ. Une installation hyper simple, une petite ventouse et hop! À partir de l'antenne Wi-Fi, vous avez un booster, un amplificateur, et qui vient alimenter un routeur. Ce routeur, ça vous fait une borne Wi-Fi à l'intérieur de votre habitacle. Vous pouvez donc avoir Internet sur votre ordinateur, ou sur une tablette, ou sur un smartphone, même sur votre poste sur le tableau de bord. Si vous ne voulez pas le Wi-Fi, vous pouvez utiliser un câble Ethernet. Voilà. Donc vous avez Internet partout à travers le monde, à condition de connaître les codes. Et là, il existe des bases de données, des applications Android ou iPhone qui permettent d'avoir les mots de passe d'énormément de hotspots à travers le monde. Le conseil, c'est d'avoir un poste de DIN sous forme Android, par exemple, qui permet d'avoir toutes les applications, dont par exemple l'application de navigation qui s'appelle Haussmann Plus et qui vous permet aussi de télécharger toutes les cartes du monde d'une manière gratuite et elles sont à jour. Elles sont très détaillées, la preuve ici, nous sommes au centre de la France, à Asie, exactement à ce point-là. Vous avez même les maisons. Quand vous êtes au milieu de la pampa et que vous avez un problème avec votre moteur, vous avez une petite prise ODB2 que vous branchez sur la prise diagnostic. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Internet. Et vous avez une application qui s'appelle Torque sur votre smartphone ou tablette ou votre radio de tableau de bord qui vous permet d'avoir sous forme de petits jauges toutes les informations de tous les senseurs de votre véhicule et de votre moteur et aussi de pouvoir faire des graphes dans le temps de façon à pouvoir analyser et diagnostiquer. Et si on veut aller encore beaucoup plus loin, il enregistre aussi tous les codes d'erreur. Ça va chercher dans une base de données toutes les informations et vous dit eh c'est le senseur qui est sur le pot d'échappement qui analyse la température qui a un gros problème. En termes de sécurité, il y a quelques petites astuces. Il y a des films qui se mettent sur les vitres par des professionnels, c'est des retardateurs d'intrusion. Et puis aussi, il y a tout un tas de sécurités qui peuvent se mettre. Par exemple, au niveau des portes avant, vous avez un système qui permet donc de bloquer
les portes et de façon à ce qu'on ne puisse pas les ouvrir, même si jamais avec une télécommande, un scanner, on a pu ouvrir les fermetures électroniques. Ça c'est mécanique et donc c'est un retardateur aussi. Quand on voyage au long cours, on n'a pas des magasins tous les jours, il faut conserver son alimentation. Et une petite astuce, ce sont des genres de Tupperware renforcés et qu'on peut aussi placer sous vide avec une petite pompe, tout simplement. Et voilà, donc vous avez sous vide vos aliments. Avec ce système-là, nous avons la possibilité de garder une salade presque une semaine et elle reste fraîche. Voilà, c'est tout simplement merveilleux. Après tous ces voyages, il est intéressant aussi de visiter la France profonde, la belle France. Au revoir les amis.